que le gouvernement, depuis 2 ans, a décidé de réduire les moyens des fonctions publiques, de réduire les moyens et également de précariser l'emploi dans les fonctions publiques, ce qui pour la CFDT est absolument inacceptable. Le président de la République, lorsqu'il a été élu, son projet était de supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Donc la question qui est posée pour nous, c'est de savoir où il veut les supprimer, dans les hôpitaux peut-être, où les infirmières, les aides-soignantes, les médecins ont du mal à délivrer un service de qualité en raison des sous-effectifs. Dans l'éducation nationale peut-être, avec les classes surchargées. Dans la police peut-être, où semaine après semaine on voit les policiers au charbon, qu'il nous explique clairement quel est son projet et que plutôt que d'entrer dans le débat sur les fonctions publiques, sur la question des moyens, qu'il nous dise finalement c'est quoi sa vision du service public. Des fonctionnaires pour faire quoi? Quel service public au service des usagers? On est en train de sortir d'une séquence Gilets jaunes depuis des mois où ce qui ressort extrêmement fortement, c'est l'absence des services publics auprès des citoyens. Nous, c'est l'entrée qu'on préfère avoir avec lui, c'est-à-dire quel sens on donne au service public, qu'est-ce qu'on veut en faire, quels sont les objectifs, les priorités, et ensuite, et seulement ensuite, posons la question des moyens. Nous, on vient pour manifester notre opposition au projet de loi fonction publique et au projet de loi Blanquer sur l'école de la confiance. Voilà, c'est les 2 projets qu'on vient contester aujourd'hui, qui pour nous se rejoignent, puisqu'ils portent atteinte au service public d'éducation et à l'ensemble des services publics. Et ils remettent en cause l'idée que les fonctionnaires, c'est des gens qui sont là pour œuvrer pour l'intérêt général, ce qu'on veut continuer de faire. Et ce qu'on ne pourra pas faire si demain nous sommes contractuels, si on touche au statut qui nous permet d'être protégés pour pouvoir exercer nos missions d'enseignants, de CPE, d'AED, d'infirmières dans l'éducation nationale par exemple.